Salut les amigos. Aujourd'hui le bâton de fumigation. Ça c'est super. Je sais pas si tu sens. Et je vais l'arrêter, on verra tout à l'heure. Ça c'est super. Alors surtout avec le coco. Tu vois, avec le coco qui rôde pour les maladies comme ça des branches. Il y a plein de raisons sur le bâton de fumigation. C'est un petit clin d'œil à ma petite sœur qui a mal aux branches. Voilà, et ça c'est bon pour elle. Ça c'est super. Alors le bâton de fumigation, au tout départ, il avait quand même une direction un peu, comment dire, un peu assainissante au niveau de la sauge blanche. Voilà, on passer ça dans les maisons pour enlever les mauvais esprits, tout ça. Ça je zappe, j'y pompe rien. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Moi je le fais, je vais vous montrer un truc. On va le continuer tout à l'heure, celui-là. Je vais le poser là. Tu vois, regarde, j'ai été dans mon jardin. L'idée, c'est de brûler des herbes, tes herbes à toi, que tu vas glaner à droite à gauche, qui vont te faire du bien dans ta maison. Par exemple, tu vois, avec le Covid et toutes ces maladies à la con, dans ta chambre, tu désinfectes, tu brûles ton bâton de fumigation, tu fermes tes portes, tu ouvres tes volets. C'est très très bon. Ça va assainir vraiment ta piole. Ça, c'est sympa. Et en plus, regarde, moi j'ai des chiens. Alors, je te dis pas, chien, chat, veau, vache, cochon. Ça désodorise drôlement quand même. C'est vachement bien. Je vais me calmer un petit peu parce que c'est un peu, quand même, un peu important. J'ai ramassé du thym. Alors, je le fais en vrac. Ça, c'est super. Le laurier sauce. Je vous fais pas un cours sur la bio en forêt du laurier. Mais en tout cas, si vous pouvez en couper plein, ça m'arrange. Donc, le laurier, ça, c'est super. Nous, on les a fait sécher dans le déshydrateur. On a un déshydrateur, pas un déshydratateur. Et en fait, tu vois, c'est cassant. Donc du coup, quand on l'emmaillote, ça a tendance à casser. Maintenant, je vais faire autrement. On va les préparer d'avance. Ou alors, ça marche quand même. Même quand ils sont cassants, tu arrives à les pisser. Ça se casse un peu la lunette. On va le faire frais. Après, tu peux les laisser sécher tes bâtons. Ou si tu es pressé, bah, tu fais sécher au four. Tu les ficelles et tu peux t'en servir. Alors, ma petite sœurette, regarde. Du romarin. Là, j'ai trouvé un peu de sauge ananas. Je trouve sympa. C'est pas de la sauge blanche, mais ça sent bon. Voilà. Alors j'ai de la citronnelle. Regarde, on aurait pu faire une soupe, hein, tu mets ce que tu veux. Ça, c'est un de mes copains Facebook qui m'a envoyé un bouquet de lavande de chez lui avec des graines. C'est cool, hein. Donc je vais en mettre dedans. Alors regarde, je te fais ça vite fait pour pas que ça dure des plombes, ok? T'as compris le coup? Tu mets tes ficelles, comme ça. Hop, hop, hop. Tu fais ton petit bouquet. C'est pas la rate. Moi, je vais aller au plus vite. Je suis super vite, je me mal. Tant pis, il sera moche, on s'en fiche. Faut pas que ça dure longtemps, tu le sais. Voilà. De la lavande. Tu fais ton petit rôti, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien compact pour qu'il y ait l'effet, tu sais, comme la clope. C'est un effet que ça se consume et que ça se mette pas à flamber, tu vois, de mille feux. Qu'est-ce que je vais y mettre? Alors, les pros des herbes. Oh, il a mélangé la sauge verte avec la sauge bleue. Bon, on s'en fout, tu feras comme tu veux. Et vous regardez sur internet, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Moi, je mélange mes herbes. Armelle, à chaque fois, elle est folle. Ça fume de partout. Il ne faut pas rester, tu vas t'empoisonner. Tiens, regarde. Et regarde le dingue. La citronnelle. Tu vois pas qu'en été, en plus, ça sert à virer les moustiques? Oh, le mec. Et ma sauge ananas. Regarde ça si c'est beau. Là, mon petit rôti. Du thym. Le thym, c'est bon, tu le sais. Alors après, ce qui est sympa, c'est que tu peux en plus, Armelle, elle dit, le thym de ma tisane, adieu. Là, c'est qu'après, tu pourras quand même rajouter quelques petites gouttes d'huile essentielle. Alors j'entends déjà, oh, attention, c'est dangereux. T'as vu? Ma femme me dit, c'est dangereux, tu peux mourir avec l'huile essentielle. Allez, calme-toi. Non, j'exagère. Oui, j'exagère. Tu mets quelques gouttelettes, tu vois, de ce que tu veux, tu regarderas ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon. Regarde si c'est compliqué. Attends, je vais mettre les carreaux. Là, hop, je me magne. J'avais laissé les ficelles dessous, t'as compris le coup? Eh bien oui. Là, je fais grosso merdo, tu vois. À la fin, je ferai mon petit rôti sympa. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que ça brûle, eh bien, les ficelles, elles cassent et ton rôti, il part en lambeaux. Donc, tu vois, avec cette technique, déjà, je m'assure que, voilà, qu'ils tiennent. Hein. Ça, les enfants, ils peuvent faire, c'est sympa. Ah non, j'allais faire une rosette, je suis bête. Je veux pas de rosette. Moi, j'ai la main qui tremble. J'ai bu un café ce matin. Ok. Bon, ça, c'est pas mal. Bon, ma petite Claire, tu vas te mettre au boulot. Hein, tu vas me faire des bâtons de fumigation. Hein, tu vas me faire brûler tout ça là-dedans. Là, ça va éloigner tout. T'as compris le coup? Ça enlève les maladies et les mauvais esprits. T'as compris un peu le truc? Voilà. Tu demandes à Jean-Michel, il te dira ce qu'il faut brûler.
Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, reste là. Je vais te choper une petite ficelle. Oh, regarde, c'est leur mood. J'en ai une rose. Oh, elle est trop belle. J'ai une jolie petite ficelle rose. Voilà, je me magne. Tu vois pourquoi? Il y a quand même 2-3 trucs à voir. Hop, hop. Donc là maintenant, c'est parti. Je pars d'en bas. Là. Et là, hop, j'y vais. Tu feras des nœuds de temps en temps. Ouais. Voilà. Il est maigre, je sais. Mais c'est pas ce qu'on montre. Hein. Tu iras voir sur le net là-bas. Il y a des mecs qui expliquent ça très bien. Moi, tu sais, c'est comme d'habitude. Hein. C'est juste pour te montrer que ça marche bien. Après, tu fais comme tu veux. Voilà. Le premier qui dit qu'il est nul, mon truc, c'est un chiot marron. Là. Très bien. Imaginons qu'il est beau. D'accord? Et qu'il est beau. C'est le plus beau qu'on ait jamais vu. Il est surtout très compact, très tressé. D'accord? Je reprends le mien que j'ai fait. Hop, je le brûle. Alors, les Amérindiens, puisque c'est eux qui faisaient ça, vous verrez sur internet, je trouve ça assez sympa. Ils ont des plumes. Des plumes souvent d'aigle, je pense. Et ils les remuent à côté. C'est ça qui fait du vent. Et la force, en tout cas, de combustion d'une plume, elle est intéressante. Elle est moins forte que... Voilà, j'y suis. Alors, tu te promènes, tu souffles. Tu vois, tu actives. Tu le vois? Ça, c'est sympa. Regarde. Tu vois ce qui s'échappe? Et ma femme, elle dit, attention, Philippe, tu vas nous asphyxier, tes conneries. Tu le fumes pas, hein? Fais gaffe, c'est pas, faut pas déconner. Voilà. Et tu assainis tes pièces comme ça. Alors, moi, honnêtement, les miens, ils sont pas secs au point de se brûler jusqu'en bas. Hein. Tu as quand même assez tendance à l'allumer. Tu te promènes dans la piole, tu mets pas le feu à la maison, tu mets une coupelle ou pas, tu te débrouilles. De toute façon, je suis pas ta mère. Voilà, ça c'est super. Eh, ça sent super bon, je te jure. T'as compris le coup qu'il est bon quand même? Hein, tu le sens que c'est bon, de toute façon. Tu sens que tu vas pas mourir avec ça. Bon, à part le feu au rideau. Voilà. Je vous laisse. Le bâton de fumigation, en ce moment, ça vaut le coup. C'est sympa pour 1000 raisons. Donc tu te renseignes, tu regardes un peu les herbes, leur pouvoir. Ah, je l'ai dit, j'ai dit que je ne le disais pas, pouvoir. Leur vertu. Tu regardes leur vertu et tu fais au mieux. Le bâton de fumée, tu le fumes pas. Ciao. Bonne semaine à tous. Oh, je vais en m'en brûler un, tiens, du coup. Tiens. Voilà.